Les vers anciens s'électrisaient-ils mieux que les vers d'aujourd'hui? Les récits des expériences spectaculaires, réalisées au XVIIIe siècle avec de simples tubes de verre frottés, pourraient le laisser croire. Pour en avoir le cœur net, nous avons réuni des verreries d'âge et de nature diverses, que l'on a d'abord bien nettoyées et parfaitement séchées. Pour les frotter, nous avons essayé divers tissus ou fourrures, et finalement notre choix s'est porté sur une chaussette bien sèche de soie bouclette. Malgré nos efforts, cette bouteille de crément ne trouble guère nos petits bouts de papier. Cette grosse éprouvette, de verre ordinaire, guère plus. Avec cette verrerie graduée, un peu plus ancienne, c'est déjà mieux. Ce ballon de verre Pyrex est beaucoup plus récent. À notre étonnement, il attire à une grande distance. Cette tige de verre appartenait à une machine électrostatique du XIXe siècle. Elle attire un peu moins bien. Essayons une autre verrerie Pyrex. En frottant son très long col, l'effet est spectaculaire. Les verres anciens ne sont donc pas forcément supérieurs. Les phénomènes en jeu dans l'électrisation des verres sont complexes et loin d'être entièrement compris. On retrouve en tout cas la prescription des électriciens du XVIIIe siècle. Un séchage prolongé, comme nous l'avons fait à plus de 100 degrés dans cette étuve.